Disclaimer, avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas là pour faire l'apologie de fumer. Ok? Donc, fumer peut avoir des conséquences désastreuses pour notre santé parce que ça a été prouvé. Parce que quand on regarde la cigarette aujourd'hui, on sait que voilà, il y a beaucoup de produits chimiques qui peuvent nuire à la santé de la personne. Mais nous, ici en Afrique, dans la société traditionnelle, le tabac a été toujours utilisé. Le tabac naturel. On cultive ça même. Okay? Ça a toujours été naturel. Nous, on l'utilise. Avec des pipes et tout ça. Okay? Le tabac a toujours été naturel jusqu'à ce que, voilà, la main de l'homme y parvienne. Okay? L'homme veut contrôler tout. Donc, il a ce besoin maladif de transformer les choses qu'il trouve. Il cherche toujours à transformer. C'est pour cela aujourd'hui ça a été dénaturé. Oui, on connaît cette vérité. Mais il y a une vertu du tabac que vous ne savez pas. Dans l'ancien monde, les anciens l'utilisaient. Avec aussi de l'encens. C'est très important de comprendre. C'est le game que je vais te donner ici. Ok? Alors, les ancêtres l'utilisaient. Quand vous voyez les grands chamans, ils avaient toujours une pipe. Et le smoking était donc leur activité préférée. Les gens croyaient que voilà, donc peut-être c'était naturel pour eux de le faire, mais ils ne savaient pas ce qui se passait. Ok. Donc ils utilisaient cette fumée. Des fois, ils fumaient ce qu'on appelait la weed, m'a dit. Et je ne suis pas là aussi pour faire l'apologie de la weed. Je suis là, j'ai dit que oui, aussi fumer de la weed peut avoir des conséquences désastreuses. Parce que la weed aujourd'hui est génétiquement modifiée. La weed est génétiquement modifiée. Et là, ça peut nuire à ta santé. Donc, il faut savoir. Ok? La weed n'est plus ce qu'elle était. Ça, je t'ai averti. Alors, les chamans utilisaient ça. Les grands marabouts, si vous voulez. Ils utilisaient ça pour se purifier. Pour purifier l'environnement. Ok? Et lorsqu'on a grandi, lorsque le monde moderne est venu, ils ont voulu nous faire croire que oui, ça a des conséquences désastreuses. Oui, ils vont nous montrer ça, oui, une cigarette. Ok? Avec du goudron et tout ça. Ils nous disent oui, c'est mauvais pour la santé. Ils ne prennent jamais la feuille. Ils ne prennent jamais donc le tabac naturel. Ils font des études sur ça. Donc, ils nous montrent que le meilleur moyen d'avoir donc de la nicotine sur soi, c'est de prendre leur cigarette. Donc à chaque fois, ils nous montrent ça. Ils voulaient de la nicotine. Et ils savent que quand tu fumes tout ça, tu es zen, ça t'aide à te relaxer. Donc, ils te disent, oui, le seul moyen d'accéder à cet état, c'est de passer par nos cigarettes. Okay? Ils ne parlent jamais du tabac naturel. Jamais de la vie. Ils s'en foutent. Hein? Et ils ne parlent jamais de ça. Ils nous disent, oui, passez par là, mais c'est mauvais pour la santé. Vous êtes prévenus. Alors, beaucoup d'hommes ont développé cette addiction et vont passer forcément par cette étape. Mais un homme éveillé, il se dit, mais tiens, comment avoir le tabac naturel? Et là, dans les pays occidentaux, c'est très difficile. Où l'avoir? Okay. Où l'avoir? Mais ici en Afrique, ça existe toujours. Ça existe toujours. Okay. Et aujourd'hui, il y a aussi ce problème parce que tous nos produits sont bourrés d'engrais chimiques. Oui. Beaucoup de gens en Afrique qui me parlent, oui, je mange naturel parce que je mange beaucoup de légumes et tout ça. Mais je dis, mais non. Il y a de l'engrais. Il y a des produits chimiques, ces trucs. Donc, il y a des pesticides. On m'a dit. Donc, aujourd'hui, c'est tout à fait un problème. C'est pour cela, donc,
moi, je juge nécessaire aujourd'hui de te révéler les propriétés, la vérité qui se cache derrière tout ça. Okay? Donc, tu dois savoir que le tabac repousse les énergies négatives. Oui. Donc, c'est pour cela, si tu es fumeur, tu n'es pas sans savoir que lorsque tu commences à fumer, il y a des gens qui poussent. Regarde, il y a des campagnes maintenant. Ne fumez pas sur les places publiques, les gens n'aiment pas. Quand tu commences à fumer, tu vas voir les démons sortis des gens, oui. Chaque personne ne veut plus de toi. Oui, donc il faut te mettre à côté. Ta cigarette me fatigue, tu vas voir des gens commencer donc à tousser. Oui, oui, donc ta cigarette me fatigue. Tu vas voir même des ivrognes venir pour te donner des conseils de santé. Oui, fumer ce n'est pas bon. J'ai vu ça. Et j'ai regardé une personne venir me dire, oui, toi, fumer c'est pas bon. J'étais là avec ma pipe, hein. Ouais, fumer c'est pas bon. Je l'ai regardé avec sa tasse de bière et tout ça, avec son gros ventre. Je te dis, mais non, c'est invraisemblable. L'hôpital qui se moque de la charité. Oui, toi, avec ton gros ventre, qui vient me donner des conseils de santé. J'ai dit, ok, ok, ça, ok. Donc, j'ai dit peut-être, c'est un glitch in the matrix. Peut-être il y a quelque chose, il y a un bug dans la matrice. Ok? Et là, ça me faisait rire. Ça me faisait rire. Donc, c'est juste pour comprendre. Quand tu commences à fumer et tout ça, tu vas voir les démons qui sortent des personnes. Si ton troisième œil est développé, tu vas voir, les démons vont fuir. Nous, même lorsqu'on était petits, les vieux nous parlaient de ça. Et nous avaient dit, tu sais, ici en Afrique, on a une peur bleue des fromagers. Lorsque tu te promènes la nuit là. Donc, arrivé à la hauteur d'un grand fromager et tout ça, non, tu te mettais à courir. Tu prenais la poudre d'escampette. Pourquoi? Parce que nous, en Afrique, on disait que voilà, les grands fromagers étaient habités par des djinns, par des génies. Okay. Donc, arrivé là-bas, nous, on fouillait. Et les parents, donc les vieux nous avaient dit ça. Les vieux nous avaient dit que voilà, les djinns n'aimaient pas la cigarette. Arrivé à cette hauteur, même si tu ne fumes pas, il faut avoir une cigarette. Et les djinns vont fuir. Ok? Et les djinns vont fuir. C'est ce que j'ai fait. Donc, à chaque fois que j'arrivais à la hauteur d'un fromager, donc, je fumais. Je fumais, je faisais semblant de fumer. Je ne fumais pas. Donc, en ce moment, parce que j'étais jeune, je faisais semblant de fumer et je gardais la cigarette parce que la cigarette, si tu ne tires pas, donc ça va s'éteindre. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je tirais, mais je gardais dans ma bouche. Donc, il faut savoir les vrais fumeurs, vous savez, pour avoir de la nicotine, il faut ramener la fumée dans les poumons. Il faut attirer la fumée dans les poumons. Moi, je gardais dans ma bouche et voilà. Je faisais ressortir aussitôt. Je faisais ça. OK? Et là, il y avait beaucoup de nos grands qui nous racontaient leurs histoires. Donc, ils nous parlaient de ça. Des fois, ils nous disaient que voilà, s'ils revenaient donc d'une soirée ou de quelque chose qui devait se finir très tard dans la nuit, ils rencontraient des fois des femmes qui les abordaient dans la rue. Et eux, ils savaient que voilà, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose de commun. Ils savaient qu'il y avait anguille sous roche. Ils savaient que voilà, c'était soit des femmes de la nuit, ok, donc des djinns. Alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils me disaient que voilà, donc ils allumaient automatiquement une cigarette et ces femmes commençaient à leur fuir et tout ça. Ces femmes leur fichaient la paix. Ok? Donc, moi je connaissais ça depuis l'enfance. Mais en grandissant, parce que je t'avais parlé de mon expérience. Mon troisième œil a été fermé par des marabouts. Mes parents croyaient que ouais, j'étais quelqu'un, donc j'étais un diable. Donc ils sont partis se payer les services
de beaucoup de marabouts qui sont venus me voler mon pouvoir pour m'empêcher de voir. Et lorsque je suis devenu mature, le pouvoir est revenu. Maintenant, avec mon troisième œil qui est activé et tout ça, je peux voir. Quand je commence à fumer, tu vas voir les démons donc sortir, les démons qui se sont calqués au corps de certaines personnes commencer à sortir comme ça pour montrer leur vrai visage. Oui. Donc vous avez vu certaines vidéos lorsqu'on vous montrait Beyoncé, lorsqu'elle faisait certains mouvements, lorsque certains mouvements ont été capturés. On a l'impression de voir un être reptilien, donc qui s'est calqué à elle. C'est comme ça chez les personnes, c'est comme ça. Donc il faut regarder, c'est un peu subtil. Quand un troisième œil est activé et tout ça, il faut apprendre à très bien observer et tu vas voir ce que je te dis. Ok? Donc, je vois les démons des gens donc commencer à vouloir fuir. Donc les gens vont commencer à inventer des excuses. Oui, oui, la cigarette me fatigue. Oui, gna, 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 gna. Oui. Même les gens obèses, même les gens qui n'ont pas la santé vont venir pour essayer de te dire oui, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la santé. Ils ne se regardent même pas. Ok, Mathieu. Donc pour creuser vif le sujet, réserve une consultation ou bien fais un don pour cette chaîne. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.